Je m'appelle Gabriel et moi mon truc c'est de filmer et photographier toute ma vie depuis que j'ai 8 ans pour laisser une trace quelque part. J'ai grandi avec un appareil photo entre les mains et du coup j'avais besoin que ça soit compact et que je puisse l'emmener partout. Je bouge beaucoup et j'ai besoin d'avoir quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui soit pratique à emporter partout, mais à la fois qui soit versatile. J'aime faire du grand angle, j'aime faire des plans resserrés. J'aime avoir quelque chose de léger entre les mains et sur l'épaule, mais à la fois un outil précis et agréable à utiliser. En fait, je veux tout avoir et jusqu'à maintenant, j'avais du mal à trouver. Laissez-moi vous expliquer pourquoi du coup cet objectif de Fujifilm a conquis mon cœur. Le XF1655 f2.8. J'ai décidé de l'amener avec moi en voyage pour voir ce qu'il a dans le ventre. Direction le Japon et la Corée du Sud. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler des specs, je vais vous parler plutôt de comment j'ai utilisé cet objectif et comment il s'est ancré dans mon quotidien. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de contenu, autant de la photo que de la vidéo, du reportage, du portrait. Et j'aime bien faire des vidéos très travaillées comme du vlog aussi de temps en temps. Et ça, au jour le jour. J'ai besoin d'avoir quelque chose de pas très grand et qui puisse venir avec moi un peu partout. J'ai aimé le fait que pour ce qu'il propose, ça soit un objectif assez léger et pas trop imposant. Monter sur un XT50, ça fait un setup assez léger. Et monter sur un XH2S, qui est quand même un gros bébé, et ben ça le rend pas forcément très lourd. Et ça, pour un gars comme moi qui amène son appareil photo partout, c'est un point super important. Deuxième point, je trouve que le 1655 s'ancre parfaitement dans mon contenu. J'ai aimé faire autant du grand angle que des plans assez resserrés. C'est un objectif que j'ai autant aimé utiliser pour faire de la photo que pour faire de la vidéo. J'aime sa netteté et le détail qu'il propose. En parlant de détails, c'est des choses que j'ai aimées dans la destination où je suis allé, le Japon et la Corée du Sud, parce qu'il y a des petits détails partout. Et ça a été un terrain de jeu extraordinaire pour filmer et pour créer du contenu. J'ai aimé composer mes images avec le 1655 qui me permet, de peu importe où je suis, d'avoir une flexibilité assez incroyable. J'aime aussi beaucoup faire du portrait et l'ouverture à 2.8 me permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan derrière mon sujet. En tant que documentaire de ma propre vie, j'aime bien le format vlog et je trouve que c'est un objectif qui est aussi utile pour ça. Le 16 mm me permet de faire des plans assez larges, c'est trop loin de mon objectif, parce que je fais beaucoup d'autoportraits aussi, et je suis pas très fan de laisser mon appareil photo dans la rue, comme ça même si le Japon et la Corée, ça reste des pays assez safe. J'aime aussi beaucoup faire de la photo de paysage, et j'ai aimé la qualité des lentilles, la netteté qu'ils donnent à l'image. Une chose qui m'a agréablement surpris aussi, c'est que la distance minimale de focus est assez faible. Et j'adore rajouter du détail, comme de la texture à mes vidéos. Voilà, pour terminer cette vidéo, en fait je trouve que cet objectif-là est à l'image du créateur que j'ai envie d'être, complet, qui puisse un peu toucher à tout et être performant dans un peu tous les domaines. Voilà, je vous ai un peu plus parlé de mon compagnon de voyage que moi. Mais comme on dit, et ce n'est pas faux, ton voyage change totalement selon avec qui tu le partages.